Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de comment on peut rejoindre le club des actionnaires d'une entreprise. Donc peut-être que tu ne connais déjà pas du tout ce qu'est un club des actionnaires et c'est entièrement normal puisque c'est quelque chose dont on ne parle que très peu. Donc aujourd'hui je me trouve à Batumi en Géorgie, c'est sur la côte ouest de la Géorgie, sur la mer Noire. Peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connais pas. Je teste également un nouveau setup aujourd'hui avec la GoPro qui fait office de webcam. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, on va voir si c'est sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien un petit peu ce setup où je vous montre directement sur l'écran différentes choses et où en même temps il y a la GoPro qui permet d'apporter la vidéo. Donc qu'est-ce qu'un club des actionnaires? On va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Un club des actionnaires, c'est vraiment quelque chose qu'une entreprise cotée en bourse décide de faire. C'est une initiative, on va dire, vraiment individuelle de la part d'une entreprise cotée en bourse qui va se dire, on va créer un club pour les actionnaires, donc pour tous les gens qui détiennent des actions de notre entreprise, dans l'objectif, en fait, de renforcer l'engagement de tous nos actionnaires. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer directement sur mon écran, c'est que des entreprises vont mettre en place le club des actionnaires et il y a différentes conditions pour rejoindre ces clubs des actionnaires. Il y a des conditions qui vont être plus, on va dire, difficiles, plus élitistes que d'autres clubs, mais il y a des clubs d'actionnaires qui peuvent être joignables pour aussi peu qu'une action détenue de cette entreprise. Il faut savoir également que c'est tout le temps gratuit. Il n'y a jamais de club des actionnaires qui vont être payants. Je vais réduire un petit peu ma caméra et je vais commencer à vous montrer un petit peu tout ça. Par exemple, si on tape dans Google club des actionnaires, on va aller sur un club des actionnaires que j'affectionne particulièrement, celui de LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy, notre fleuron national en France du luxe. Alors encore une fois, je parle de cette entreprise, c'est pas pour autant que j'ai des actions de cette entreprise. Pour être totalement transparent même, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas d'action LVMH, mais j'aime cette entreprise. Alors, on va pas entrer dans le sujet du pourquoi je n'ai pas d'action de cette entreprise si je l'aime. Voilà, l'idée c'est de vous montrer ce qu'est le club des actionnaires. Et le club des actionnaires de LVMH, peut-être que vous le voyez venir, mais c'est quelque chose de très sympa, pas parce que c'est LVMH, c'est le monde du luxe, c'est le fleuron national du luxe, etc. Donc, ils ont fait des choses bien et ils ont créé un club des actionnaires qui permet, en tant qu'actionnaire, d'avoir accès à pas mal de choses très intéressantes. Donc, quand on tape vraiment dans Google, finalement, club des actionnaires plus le nom de l'entreprise, généralement, tout de suite, on va savoir s'il y a un club des actionnaires ou pas, puisque, pour LVMH, on voit immédiatement que oui, il y a un club des actionnaires sur lequel on peut se rendre. Il y a même un URL dédié, club LVMH-actionnaire. Donc, il existe bel et bien un club des actionnaires pour LVMH. Demain, si vous faites ça pour, je sais pas, au hasard, on va dire club des actionnaires, une autre entreprise française, Vinci, on va voir vos avantages, le club actionnaire, en direct visiblement, il y a également un club actionnaire. Donc je ne connais pas tous les clubs des actionnaires qui existent pour toutes les entreprises, mais sachez qu'en tout cas, vraiment, ce n'est pas quelque chose de général. C'est-à-dire que toutes les entreprises cotées en France n'ont pas un club des actionnaires et encore moins dans le monde. Il faut savoir que le club des actionnaires, c'est quand même quelque chose de purement, on va dire, assez français. Il y a très peu d'entreprises internationales, par exemple aux États-Unis ou même dans d'autres pays, où on va trouver des clubs des actionnaires, ça n'existe pas ou que très peu. C'est vraiment quelque chose de très français et un peu européen. On va le voir ensuite après dans cette vidéo. Donc là, on voit que pour Vinci, il y a également un club des actionnaires qui nous dit que à partir d'une action détenue, donc vous voyez, je vous disais que il y a des entreprises pour lesquelles si vous avez qu'une seule action, ça suffit. Donc l'action Vinci, on voit ici qu'elle est à 91 €. Donc on voit que pour moins de 100 balles, on peut rejoindre le club des actionnaires. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'élitiste. Et là, on nous dit que voilà, il y a 180 000 actionnaires individuels et qu'on peut rejoindre le club des actionnaires et vous allez avoir accès à différentes choses, parce que finalement, je vous ai pas encore dit, mais à quoi ça sert de rejoindre le club des actionnaires? C'est d'avoir accès à certaines choses, à certains avantages en exclusivité. Ici, on nous parle d'informations, on va dire en exclusivité ou en tout cas en dédié aux actionnaires. Et ici, des événements, c'est souvent des événements en fait qui vont être mis en place. Donc là, je vais retourner sur celui de LVMH parce que c'est celui que je voulais vous montrer au début, mais l'idée elle est là, c'est qu'il y a des réunions d'actionnaires, qu'il y a des choses comme ça, des visites de chantier pour Vinci, la découverte de réalisations emblématiques, etc., des visites de sites ou d'autres événements, voilà, comme des tête-à-tête avec l'équipe sûrement directrice de Vinci pour échanger avec tous les actionnaires. Mais on va retourner sur celui de LVMH. LVMH, vous allez voir, il est vraiment très sympa. C'est pour ça que je vais vous le montrer. Donc là, on nous dit que on peut retrouver des publications, on peut retrouver des programmes de visite de leur maison, etc., Donc là, on n'a pas forcément toutes les informations. On va d'abord aller sur un autre site. On va essayer celui-ci, ou plutôt celui-ci, pour avoir un petit aperçu de ce que propose finalement ce club des actionnaires. Donc voilà, on nous dit qu'il a été créé en 1994 pour mieux connaître le groupe, etc., Et ici, il est gratuit. Donc je vous dis, c'est tout le temps gratuit. C'est jamais payant pour rejoindre le groupe. Le club des actionnaires, il faut simplement détenir un certain nombre d'actions. Ça peut être une action, 10 actions, voire plus, mais c'est tout le temps gratuit.
Et ici, on nous dit que surtout, bah voilà, vous avez le droit à des visites de lieux d'exception. Donc, il va y avoir des journées dédiées où on va pouvoir visiter, par exemple, les ateliers Louis Vuitton ou encore des maisons de champagne, des cadres, etc. On a des offres exclusives sur les produits du groupe, donc sur tout ce qui est vin et spiritueux, le champagne Moët & Chandon, ou pour les abonnements aux journaux que détient le groupe, ou encore pour visiter la fondation Louis Vuitton avec des billets coupe-fil. Donc, vous voyez, on a vraiment des choses qui sont très sympathiques. On a également un espace privé en ligne qui est dédié à tous les actionnaires et à tous ceux qui font partie du club. On a vraiment des choses qui sont très sympathiques. Quand on regarde également, eh bien, pour d'autres entreprises, on peut voir qu'on a vraiment en fait des choses qui sont dédiées à l'activité de l'entreprise. On peut voir que pour LVMH, c'est des visites de maisons de champagne, de caves, parce que c'est ce que fait LVMH, ou des ateliers de grande couture. C'est logique, ça rentre dans la suite logique de ce que fait LVMH dans son activité. Si on regarde par exemple pour Ricard, je crois que il n'y a pas des dégustations, on va peut-être pas aller jusque là, mais je sais que Ricard a déjà organisé des petits déjeuners. Alors on peut regarder encore une fois un club premium, je ne sais pas si c'est ça précisément, notre espace actionnaire, mais je sais qu'il y a un club des actionnaires pour Pernod Ricard. Et est-ce que c'est ça le club premium? Ouais, on dirait que c'est bien ça, c'est le club des actionnaires. En effet, ils l'ont appelé le club premium, pourquoi pas. Et je sais qu'eux, ils ont déjà organisé des petits déjeuners avec les fondateurs, avec le PDG, etc. Et alors on va essayer de voir si on peut savoir un petit peu plus ce qu'ils ont. Je connais pas par cœur tout le club des actionnaires, mais tac. Voilà, non, c'est pas ici visiblement. Bon, bref, faut fouiller un petit peu, mais quand vous tapez club des actionnaires dans Google plus le nom d'entreprise, comme je vous l'ai dit, on trouve vraiment. Mais on va taper petit déjeuner directement, peut-être. Hop. Ici. Alors voilà, c'est un article de journal ici, mais voilà. Je sais qu'en tout cas, pour info sûre, Ricard avait organisé un petit déjeuner sur une grande terrasse parisienne, un rooftop magnifique avec une très très belle vue avec quelques-uns des actionnaires. Bien évidemment, il faut avoir en tête également que vous n'allez pas systématiquement avoir le droit d'y aller. Il y a beaucoup d'actionnaires, comme on l'a vu, il y avait des dizaines, des centaines de milliers d'actionnaires pour chacune de ces entreprises. Donc voilà, il y a des sélections, il faut s'inscrire et puis ensuite, je ne sais pas comment ça se passe précisément, mais bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir, à votre volonté, pouvoir accéder à ces choses-là. C'est une porte d'entrée, on va dire, privilégiée à ces événements, à ces opportunités, à ces possibilités, mais c'est pas une garantie d'y avoir accès. Donc là, on voit en effet qu'il y a eu chaque trimestre 10 demandes pour un petit déjeuner avec le PDG Alexandre Ricard. Donc je sais pas s'il y avait du pastis au petit déjeuner, mais en tout cas, c'est quand même très sympathique. Et donc vous voyez que, eh bien, il y a des clubs des actionnaires comme ça pour Total également. On peut rejoindre pour Total. Et c'est vraiment très sympathique. On va voir pour Total ce que ça propose. Je pense que c'est des visites de sites industriels, des choses comme ça. C'est peut-être un peu moins excitant que la visite de la fondation Louis Vuitton, mais c'est quand même très très sympa. On a quand même des événements ici, on dirait sportifs. Vous pouvez être invité par exemple à des événements également culturels, sportifs, qui n'ont rien à voir avec l'activité du groupe Total, en tout cas pas directement. Maintenant que je le dis, maintenant que j'en parle, je sais que Total fait ce genre de choses, des visites très culturelles, sportives, des choses comme ça. Donc bref, je vous laisserai fouiller un petit peu en détail, on va pas faire toutes les entreprises, mais l'idée elle est là, c'est que c'est gratuit, ça peut être joignable à partir d'une seule action détenue et vous allez avoir des avantages, des privilèges, des visites exclusives, des réductions sur les produits, des invitations à des événements, des dégustations de produits, des formations parfois également, des rencontres avec les dirigeants, donc ça c'est super sympa. Et pourquoi en fait finalement les entreprises, elles font ça parce que finalement, ça leur coûte de l'argent, tout ça. Il faut quand même garder en tête que pour ouvrir un club des actionnaires, ça va représenter une charge salariale. Il y a parfois des employés qui vont être dédié entièrement à la gestion de ce club des actionnaires. Donc ça coûte beaucoup d'argent. Et pourquoi elles font ça? Parce que ça permet de fidéliser finalement à mort, on va dire, l'actionnariat. Et ce que ces entreprises ont compris, c'est que l'actionnariat individuel, eh bien, il est très important et il est surtout pas négligé par rapport à l'actionnariat institutionnel. On se dit les institutions, ce sont eux qui ont beaucoup d'argent, ce sont elles qui investissent beaucoup d'argent dans nos titres. Et finalement, il faut pas négliger le petit porteur, le petit actionnaire qui 1 + 1 + 1 + 1, s'ils sont satisfaits, ont une force de frappe et qui seront souvent beaucoup plus fidèles que les institutions qui, elles, sont vraiment là pour le profit, elles sont là pour faire, on va dire, de l'argent, alors que l'actionnaire individuel, potentiellement, il peut avoir un côté émotionnel en plus qui fait qu'il a envie de rester actionnaire parce qu'il aime Pernod Ricard, il aime LVMH, il aime Total, il aime Vinci, il aime tout ça. Donc, c'est pour ça que font ça les entreprises et également elles ont compris que c'était la possibilité également de faire remonter des informations en mettant souvent ce qu'on appelle un comité d'actionnaires qui vont faire remonter des informations directement auprès des dirigeants, auprès de l'équipe directrice.
eh bien, pour avoir du feedback sur l'entreprise, sur les produits, etc., etc. Donc, vous l'avez compris, c'est vraiment quelque chose de très sympathique. Pour rejoindre le club des actionnaires, comment ça se passe? Vous l'avez vu également peut-être tout à l'heure, il y a des boutons pour rejoindre le club des actionnaires. Pour LVMH, tout à l'heure, on était sur une autre page. Voilà, ici, connexion club des actionnaires. Vous faites première connexion, créez votre compte. Ils vont vous demander simplement une preuve comme quoi vous détenez des titres. Donc, vous faites un export sur votre courtier de la preuve de la détention de ces titres. Vous leur renvoyez. Il y a quelques informations à mettre, vous voyez. Et donc là, c'est une connexion, je crois. Bref, c'est vraiment pas compliqué. C'est comme une inscription sur n'importe quel site. Et au pire du pire, il y a même un numéro et un email dédié pour ça. Vous le voyez, il y a vraiment des gens qui sont derrière juste pour gérer ce club des actionnaires. Donc, vous les contactez si vraiment vous avez du mal. Mais vraiment, c'est très simple. C'est une inscription très classique. Pour terminer cette vidéo, je vous disais également que c'était quelque chose de très français, que c'était une entreprise individuelle. Donc, ça existe un petit peu en Europe. Vous pouvez taper en anglais Shareholder Club. Voilà, en anglais, la traduction de club des actionnaires plus le nom d'une entreprise. Si jamais vous avez, je sais pas, vous avez des actions d'une entreprise américaine et que vous voulez savoir si, eh bien, elle a un club d'actionnaires, vous tapez ça dans Google, par exemple, on peut tester, vous allez voir que ça n'existe pas pour McDonald's, par exemple. Eh bien, on voit qu'on n'a rien du tout. Si on fait ça pour Apple, pareil, on voit qu'on n'a rien du tout. On est simplement sur le site dédié aux investisseurs pour avoir toutes les informations sur Apple, mais on n'a pas de club des actionnaires. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et si vous tapez liste, je sais pas si c'est des listes officielles, il me semble qu'il y a très longtemps, j'étais tombé sur une liste. Peut-être ici, stock with benefits when investing comes with perks. Donc ça, c'est, ouais, là, il y a des listes, visiblement, on dirait. Vous pouvez fouiller un petit peu. Là, il y a une entreprise qui ressort directement, Iberdrola. Je pense que c'est une entreprise, si je dis pas de bêtises, espagnole, celle-ci. On va regarder rapidement, je le fais avec vous. Iberdrola, voilà, entreprise espagnole spécialisée dans la production qui, elle, a l'air d'avoir un club pour les actionnaires. Donc, hop, on va retaper ça, Shareholder Club. Et voilà, vous pouvez aller voir également si cette entreprise vous intéresse. Alors, faut pas investir dans une entreprise juste parce qu'elle a un club des actionnaires, ça serait totalement débile. Mais on voit ici que cette entreprise espagnole, elle a également un club qui lui permet d'avoir des invitations, qui permet de recevoir des cadeaux gratuits, des choses comme ça. Donc, ça peut être sympathique. Et on va retourner sur les deux derniers sites où on était. Où est-ce que c'était? C'était ici, je commence à m'y perdre. Stock with benefits, voilà. Bon, voilà, il faut vérifier si toutes ces entreprises, elles offrent vraiment des clubs des actionnaires, mais visiblement, ici, on a peut-être Intercontinental qui offrirait un club des actionnaires, Repsol, BrewDog, IBM, Kimberly-Clark, etc., etc. Et surtout, il faut vérifier si le club des actionnaires existe toujours, parce qu'il y a des entreprises qui arrêtent parfois leur club des actionnaires parce qu'elles ont réalisé que ça coûte beaucoup d'argent et que peut-être elles trouvent l'intérêt limité. Donc voilà. Donc regardez tout ça. Là il y a des listes visiblement qui ont l'air de sortir sur internet avec potentiellement des entreprises ici. Donc on peut voir ici c'est américain, ici Norwegian Cruise Line. Il y a de fort à parier que ce soit une entreprise norvégienne. Quoique non, elle est basée bien en Floride. Donc le nom est trompeur, comme quoi il ne faut pas se méfier qu'au nom. Donc voilà ce que j'allais vous dire en tout cas sur le club des actionnaires. On pourrait se balader longtemps sur internet et trouver des informations. Vous avez, je pense, l'idée globale. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ci-dessous ce que vous avez pensé de ce club des actionnaires, de cette vidéo. Est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous ne connaissiez pas? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous. Petit like, petit abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, ça motive. Également, n'hésitez pas à bien lire la barre de la description puisque j'ai différentes ressources pour vous accompagner dans l'investissement en bourse. Un livre de 704 pages qui est devenu best-seller dans lequel je vous partage toute ma stratégie d'investissement dans les actions à dividendes. Également une formation vidéo de plus de 116 vidéos et de 30 heures de formation ou également un service mensuel dans lequel je vous partage tous les mois directement ce dans quoi j'investis personnellement mon propre argent dans des actions à dividendes tous les 15 du mois. Donc tout se trouve dans la barre de description et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.